Chaque année, c'est le même dilemme. Doit-on faire l'effort d'entreprendre une vaine discussion sur la pluie et le beau temps avec oncle Jocelyn autour de l'aspic de belle-maman? Ce petit placotage, ou aussi appelé small talk. Notre chroniqueuse Laurence Godin-Tremblay le fuit comme la peste. Ou le fuyait. Hein? Et pourtant, on l'invite quand même à On n'est pas du monde, hein, nous qui sommes réputés pour notre small talk. Salut Laurence. Salut, c'est toute une intro. Là. Ah ouais, il est temps que j'arrête, hein? Que je te laisse la parole. Non, mais je tiens à dire d'emblée que je suis pas contre le small talk. Tu sais, c'est un peu comme les chips, là. C'est bon. C'est juste que si tu passes ta veillée de Noël à manger des chips, ça se peut que tu aies mal au cœur à la fin. Donc, il faut que ça mène à quelque chose de plus substantiel. Ben, idéalement, je veux dire, tout le monde le sent à l'intérieur, on le sent à l'intérieur de soi qu'on aimerait ça à un moment donné que la discussion avance, qu'elle touche des sujets importants. Puis là, je parle pas de grosses abstractions de philosophie, mais au moins des sujets fondamentaux là, de la vie humaine. Genre la vie, la mort, l'amour. C'est ça. Et là, tu viens nous donner comme un peu un cours condensé là, sur comment se comporter dans le party des fêtes. C'est un peu ça. C'est ça. Inspiré des topics d'Aristote, livre 8, pour ceux qui voudraient continuer la réflection. T'as pas de bon sens. Mais toi, en quoi t'es une experte là-dedans? Là? Assois ton autorité un peu. Là. Eh bien, j'ai écrit un mémoire de maîtrise. C'est un peu gênant, là, parce que c'est comme un exercice préparatoire pour le doc. Là, fait que je peux pas asseoir mon autorité sur un mémoire. Là. Je trouve que ça fait un peu l'intellectuel pédant qui finalement se vante de quelque chose qui est pas si grand que ça. Là. Mais j'ai quand même passé 1 an et demi à lire les topics d'Aristote qui portent sur comment discuter. C'est intéressant. Ben, me semble. Ah, ben là. Fait que t'as des trucs à nous donner. Exact. Vas-y, lance-toi. OK. Alors, Truc numéro 1. Truc numéro 1, il est tout simple. C'est de même pour n'importe quelle entreprise. Avant de se construire une maison, c'est bon de visualiser quel genre de maison je veux. Avant de faire un voyage, il faut savoir où je m'en vais. Je ne vais pas magasiner le billet d'avion avant d'avoir déterminé que je m'en vais, par exemple, à Florence, en Italie. Mm-hmm. Ben, c'est la même chose avant un souper de Noël. Là. Si on se dit, j'ai envie qu'à Noël, on discute de choses profondes, il faut se demander pourquoi est-ce que j'ai envie de discuter de choses un peu plus profondes que d'habitude. Ça peut être quoi les raisons là, qui nous poussent à désirer ça? Ben, le plus noble, je pense, là, le plus intéressant, c'est quelqu'un qui dit, j'ai envie de ça parce que j'ai envie de connaître, j'ai envie de chercher, j'ai envie de trouver quelque chose d'intéressant, la vérité, avec d'autres personnes, parce que les autres vont me donner leur point de vue, puis ça va m'éclairer, des choses comme ça, on va avancer. Mm-hmm. Des fois, on peut se dire, c'est parce que je vais enseigner ou convaincre les autres. Je vais leur renseigner la vérité. Comme tu fais là. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça, évidemment, on dit des fois que... Moi, j'avais une amie qui étudiait en psychologie, puis à chaque fois que je lui parlais, elle me regardait avec un petit peu en biais, puis ça se voyait qu'elle était en train de m'analyser. Là. Ben, je veux dire, quand on est prof, il y a quelque chose de semblable. Là, il va falloir qu'on se retienne pour pas arriver puis donner des cours. Là. Mm-hmm. Mais Laurence, ça peut être juste pour créer la communion avec l'autre? Parce que quand on parle de sujets profonds, par exemple tes joies, tes tristesses, tes défis dans la vie, déjà c'est plus profond que la météo, on s'entend. On sent qu'on partage l'essentiel de notre vie puis que ça crée une unité avec les gens qu'on aime. Ben, c'est ça. Mais ça touche, je pense. Là. Il y a aussi l'aspect créer une communion, se faire connaître réellement, là, au sens où... c'est une chose que des fois mon mari me répète souvent. Là, il me dit... ça fait bizarre, tu sais, nous, on parle des heures et des heures de toutes sortes de sujets, puis des fois, tu sais, les gens les plus proches de nous, ils n'ont aucune idée de ce qui nous habite réellement, là, de ce il me dit souvent, de ce qui m'habite, là, fait que j'aurais envie de communier au sens de voilà qui je suis réellement, là. Fait qu'il y a cet aspect-là, mais justement, pour se dévoiler puis communier, il faut quand même qu'il y ait comme un sujet, là, pas juste comme moi, là, sinon ça peut être ennuyant. Là. Fait que c'est ça. Et c'est bon de savoir exactement qu'est-ce que je recherche, puis dans ces différentes options-là, par exemple, moi je suis catholique, puis je suis dans une famille qui n'est pas croyante, puis il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation, puis on pourrait se dire, moi je vais convaincre ma famille de la foi. Puis convaincre, c'est un mot un peu, des fois, péjoratif, mais c'est pas mauvais en soi, au sens où, quand on a découvert quelque chose de bon, de vrai, c'est normal de vouloir que les autres y croient aussi, là. Fait que c'est normal de vouloir ça. Là où, des fois, ça dérape, mais j'ai connu une fille, justement, en philo, qui se plaignait de ça, là. Je me souviens, tout un souper assez plein, là. Les catholiques, vous voulez toujours, comme, propager votre foi, aucun respect pour la liberté des autres, tout ça. Puis, finalement, quand j'ai commandé mon plat, c'était de la viande, puis
scandale. Elle m'a tout expliqué comment les animaux, ils sentent, la pollution, puis tout ça, puis pourquoi t'es pas végétarienne, tu veux le bien pourtant, blablabla. Ça veut dire qu'elle a essayé de te convaincre. Elle a essayé de me convaincre. Puis, tu sais, c'est allé même, j'ai reçu des courriels plus tard avec toutes les statistiques sur les troupeaux de vaches, les champs de soya, puis des choses comme ça, là. Alors, je sais pas le morceau de viande. Non, c'est ça. Fait que convaincre, c'est bon, mais effectivement, elle avait raison sur un point. Je la comprends, mais comme en retard. On continue, on fait comme si rien n'était. Donc, convaincre, c'est bon, mais je dirais qu'il faut vraiment faire attention parce qu'effectivement, à un moment donné, quand la personne nous a dit non, ça m'intéresse pas, il faut pas s'acharner. Puis il faut voir exactement aussi pourquoi on veut tant convaincre quelqu'un. Là. Ouais, ça peut être quoi les raisons? Ben, si c'est partager une bonne nouvelle, ça va, mais aussi j'ai connu, mettons, quelqu'un qui était vraiment frustré. Il parlait de la transsubstantiation, là, puis là, la personne était comme moi, mais je crois pas vraiment que le Christ est dans l'hostie. Puis là, ça le fâchait, là, puis il revenait chez eux, puis il pensait, puis là, pendant des semaines, il faut prier pour cette personne-là. Puis là, il était vraiment comme désemparé. Mais à quelque part, pourquoi t'es si désemparé que ça, au sens où, est-ce que c'est vraiment peut-être que c'est de la sainteté, là, une profonde tristesse, cette personne-là, elle ne connaît pas son sauveur, ça. Ou à un moment donné, c'est de l'insécurité dans nos propres convictions. Fait qu'il faut vérifier ça aussi. Moi, dans tous les cas, ce que je propose à Noël, c'est une attitude un peu plus ludique. Il y a un beau verset dans... C'est suggéré, oui. Suggéré. Dans le livre des Proverbes. On a essayé l'attitude dramatique, James et moi, puis ça passe pas. Non, Mais moi, je pète une coche à chaque fête de Noël, en général. Moi, ça, c'est quand je fais le sapin. Bon. Et, dans le livre des Proverbes, à un moment donné, la sagesse dit d'elle-même qu'elle jouait dans l'univers devant Dieu. Quelque chose comme ça. Là, je reformule le verset, là, mais cette idée d'une sagesse qui joue, ben, c'est pas quelque chose de superficiel, mais disons que c'est quelque chose de gratuit. Quelqu'un qui dit, ben, j'ai envie de parler aux autres, puis on verra où ça va mener. Là. Je vais peut-être avoir l'air ridicule à m'amener, peut-être que la personne elle va être tannée, puis on va arrêter, des choses comme ça. Mais une attitude ludique, je pense que ça peut être intéressant. Une attitude... Qui va avec l'humilité aussi, j'imagine, l'émerveillement, l'humilité, tout ça, ça va ensemble. Exact, un peu comme un enfant. Un peu comme un enfant qui demande pourquoi, qui des choses comme ça. Alors, il s'agit aussi d'attendre le bon moment, le kairos. Là. Oui, c'est ce que je pense aussi, là. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on va à notre souper de Noël, on se dit, j'aimerais ça que ça devienne un peu plus substantiel que d'habitude. On peut forcer les choses, ouvrir la porte puis dire la mort, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous allez demander l'aide médicale, vous? Ça pèterait un peu l'ambiance, le but du temps des fêtes, non? C'est ça. Puis, il y a un principe en philosophie qui est que le début de la recherche, c'est l'étonnement, c'est l'émerveillement. Puis, comme quand on enseigne, il faut que ça fasse partie de notre enseignement. Mais quand on discute aussi, c'est bon de partir de l'étonnement des autres. À un moment donné, il y a quelqu'un, dans la soirée, qui va finir par dire quelque chose d'intéressant. Qui va finir par dire, tu sais, je sais pas, Dune, j'ai vraiment aimé ça, ou telle chanson, ça m'a fait réfléchir, ou avez-vous vu aux nouvelles telle chose? Bon, ben là, c'est comme, nous, on est un chat, là, tu sais, qui guette sa proie, là. Lance-moi une balle, James. Puis là... Mais t'es pas complètement ludique quand t'es dans cet esprit-là. Ben, c'est ça. Là, mon mari me dit de pas prendre l'image du chat qui chasse, puis tu vois, je l'ai fait pareil, là. Mais c'était pour signifier l'attente. C'est parce que je veux que vous imaginiez quelqu'un, tu sais, qui est tout, tu sais, il attend, silencieux, prêt. Puis là, le bon moment, il saute, là, tu sais. Ou j'avais pensé au veilleur qui attend l'aurore, mais tu sais, ça parle moins aux gens d'aujourd'hui, là. Mais l'idée, c'est de... On s'y attend que l'aurore va arriver aussi, tu sais. Ouais, il y a ça aussi. Non, mais on s'y attend que quelqu'un, à un moment donné, va dire quelque chose d'intéressant. C'est juste qu'on sait pas le moment. C'est Comme ça. le chat, il sait pas le moment que, tu sais, l'oiseau va être au bon endroit pour qu'il saute dessus, là. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Bon, fait que là, la personne, elle a parlé qu'elle a aimé un film ou qu'elle a... Puis là, tu sais, on embarque dans les pourquoi, dans les quoi, qu'est-ce que t'as aimé, tout ça. Puis à un moment donné, souvent, on se retrouve avec une question. Par exemple, dernièrement, je suis allée souper chez des amis, puis on dit, j'ai aimé ça, Une vie cachée. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça raide, là. Le film de Terrence Malick. Oui, c'est ça, j'ai trouvé ça raide quand même, là. Tu sais, c'est sa famille aussi qui a écopé du fait qu'il a refusé de prêter... de jurer à sa fidélité à Hitler puis qu'il a été condamné à mort, etc. Fait que là, on a embarqué sur le mensonge parce que il aurait comme menti là, en disant « je veux prêter Fait que c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire, on a notre film, on a notre chanson, on a notre événement, puis là, on arrive à une question. Puis une question qui va se répondre normalement par oui ou non. C'est-à-dire, tu sais, le mensonge, par exemple, ça va pas être est-ce qu'il est bon de toujours mentir ou il faudrait mentir seulement quelques fois? Tu sais, c'est pas vraiment ça le débat. Le débat, c'est jamais mentir ou
oui, c'est correct de mentir quelquefois. Puis là, on se ramasse avec des positions. Il y a 2 options. C'est oui ou non. Mhm. Puis c'est important dans sa tête de se le dire justement avant la soirée, quand il va avoir une question, puis que ça va être oui ou non, est-ce que c'est un vrai oui ou non? Parce qu'il y a des gens qui débattent pendant 20, 30 minutes, qui se fâchent, tu sais, mettons sur les mesures sanitaires. Moi, je pense que des fois, les mesures sanitaires, ça exagère. Moi, je pense qu'en général, c'est correct. Puis là, à la fin, les deux personnes font, finalement, on est d'accord. Tu sais, je veux dire, en général, c'est correct, puis des fois, c'est trop... Ça se ressemble. Tu sais. C'est pas, Fait que c'est bon de vérifier ça. Est-ce qu'on a un réel oui ou non? Puis même les questions qu'est-ce que l'amour, par exemple? On part de là. Quelqu'un dit, moi, je pense que c'est un sentiment. Tu sais. L'amour est toujours un sentiment. Puis là, quelqu'un dit, non, tu sais, je pense que fondamentalement, c'est pas ça. Fait que là, on se ramasse encore avec un oui ou non. Laurence, tu disais un peu plus tôt dans la chronique, il y a une posture, des fois, on veut enseigner, on veut convaincre, mais dans la discussion, même si on a tous le même statut hiérarchique, disons, là, c'est pas vrai qu'on a tous le même rôle. Là. Non, c'est ça. Puis, ce qui va se passer spontanément, c'est ce que nous dit Aristote dans les topiques, c'est que, bon, là, il y a quelqu'un qui va prendre position. Tu sais, il y a quelqu'un qui va dire, dans certains cas, mentir, c'est correct. Ou... dans certains cas, l'avortement, c'est correct. Ou... hérétique. Oui, c'est ça. Fait que là, la personne, elle va prendre une position, puis ce qui se passe spontanément, c'est qu'on va essayer de la réfuter. L'autre personne. Puis ça, c'est vraiment normal. Là. C'est Même mon beau-père, à Noël dernier, à un moment donné, il a dit « Hey, les transgenres, là, c'est exagéré. » Puis, tu sais, dans les faits, je suis d'accord avec sa position, mais pour que ça soit intéressant, il faut que je la teste. Il faut que je lui donne comme des objections. Ben voyons, tu sais, l'homosexualité, tu trouves ça correct? Fait que les transgenres, c'est quoi la différence? C'est compliqué. Ouais, mais c'est compliqué. Tu diras ça à un transgenre. On creuse. Le principe, tu sais, c'est un peu comme si tu veux vérifier qu'une voiture est solide dans une compagnie. La façon la plus facile, rapide, c'est de la faire foncer dans un mur. Si elle résiste, c'est une bonne voiture. Sinon, c'est pas une bonne voiture. Alors, tu fais ça avec les idées aussi. On fait ça avec les idées. J'espère que tu fais pas ça avec ton bébé. Non. C'est un bon bébé. Ils m'ont dit de pas faire ça à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Elle a signé une décharge d'ailleurs pour pas le faire. Là, c'est une émission de Noël. Là. On dit pas des affaires de même. Continue, Laurence. Ben, c'est ça. Fait que on appelle ça en dialectique, la personne devient répondeur et demandeur. Puis cette agressivité-là est déjà dans le mot discussion, parce que discussion, ça veut dire secouer, briser. Fait que c'est tout à fait normal comme attitude. Puis c'est pour ça que c'est aussi dangereux de discuter, parce que le réflexe naturel, tu sais, j'ai dit, même si on est d'accord avec la personne, tu sais, mon beau-père qui dit les transgenres, je trouve ça exagéré. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dans les faits, je suis d'accord, puis je suis étonné qu'il ne sache pas que je suis d'accord, là, tu sais, qu'il est comme surpris, là, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, à ton avis? Allô? Mais, tu sais, le réflexe, c'est quand même, tu sais, c'est quoi tes arguments? Puis là, on teste, puis là, on fait des objections, puis c'est comme ça qu'on avance. Le danger, évidemment, c'est de glisser en attaquant la personne, puis là, on a oublié que l'idée, c'était plutôt de tester l'idée. Et le deuxième danger, des fois, c'est de mal écouter. C'est quelque chose qui arrive communément. Là. Même moi, dernièrement, ça m'est arrivé. J'ai un ami qui a dit quelque chose. J'avais mal compris là, sur les langues. Puis moi, j'avais compris qu'il voulait dire on peut pas dire qu'on parle une langue si on la parle pas parfaitement. Par exemple, je peux pas dire que je parle italien parce que je connais pas le passé simple. Puis là, tu sais, ça n'a pas d'allure comme position. Puis là, j'étais fâchée. Puis là, j'ai donné tac, plein d'arguments. Puis à un moment donné, il me dit tu te rends compte que, tu sais, j'ai jamais dit ce que tu penses que j'ai dit. Là. Puis je suis sûre que dans votre expérience, c'est arrivé. Là, non, mais il y avait plein de négations dans la phrase. Ça rendait la phrase incompréhensible. Ben oui, c'est ça. Puis on marchait en forêt. C'est ça. J'avais plein d'excuses. Ça s'annule, ouais. Mais Laurent, là, je t'écoute, là, puis je me dis, ouais, mais toi, t'es étudié, tu connais plein d'affaires, t'aimes ça réfléchir de manière abstraite, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, là. Moi, je connais du monde qui voudrait pas se lancer dans des conversations philosophiques comme ça les soirs de Noël. Ben, je veux dire, c'est que, tu sais, c'est pas obligé d'être des sujets si, tu sais, je sais pas, là, la grosse polémique sur le coton ouaté là, de Catherine Dorion, là, c'est pas... pas besoin d'avoir fait un doctorat pour parler de ça. C'est pas le noumen kantien, là. Puis, je veux dire... mais ça peut être le fun comme discussion quand même. Ça peut être le fun comme discussion. Ben oui. Puis la philo, tu sais, ça porte sur l'expérience commune, là, l'expérience de tous les jours. Aimer, tu sais, est-ce que le polyamour, ça peut vraiment être de l'amour? Puis, je veux dire... Tout le monde peut jaser de ça. Tout le monde peut jaser de ça. Laurence, la chronique s'achève, mais aussi des fois le party de Noël s'achève. Faut s'en garder pour l'année prochaine quand même. Ben, c'est ça. Là, j'avais d'autres trucs, là, mais j'espère pouvoir écrire un article là-dessus. Donc, vous irez lire. Restez à l'affût. À l'affût comme le chat. Comme le chat. Mais le dernier truc est... Ben, j'ai parlé beaucoup de attente. Là. Au début, on attend le bon moment. Puis j'y crois vraiment. Là. Il faut partir de l'émerveillement de l'autre. Mais aussi, il faut savoir s'arrêter. Puis ça, je l'ai appris à mes dépens. Là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir que là, votre beau-père, votre mononcle,
il va avoir besoin d'une pause. Il y a un point de saturation. Dans mon expérience, le Q, c'est quelque chose comme tu sais, qui veut un drink, tu sais, ou quelque chose comme ça. Là, c'est bien nécessaire, là, vous arrêtez. Là, tu sais, c'est-à-dire qu'on ne s'acharne pas. Tu sais, je veux dire, on suit le feeling des gens, on suit la passion des gens, puis on se dit que l'année prochaine, peut-être, tu sais, il va y avoir pensé, puis on va peut-être pouvoir recommencer, mais voilà. Puis on aura un peu fourbi nos arguments entre-temps, peut-être. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Laurence. On a pris des notes. Hein? C'est l'heure d'aller prendre un drink. Ah ouais, ça, ouais. C'était lourd comme ça. Laurence, on peut lire ton texte probablement, on l'espère, sur le-verbe.com. Je rappelle que tu es chroniqueuse ici à On n'est pas du monde. C'est toujours un plaisir de t'avoir et joyeux Noël. Merci, au revoir. Au revoir.